Cette grande actrice a été couronnée par un César en 1990 pour le film Trop belle pour toi. Elle a tourné 61 films, joué dans 6 séries et est aussi montée sur les planches au théâtre au cours de ses 44 années de carrière. Elle a, d'ailleurs, en ce début d'année, interprété le rôle classique de Bérénice à la Scala de Paris. Si elle garde une incroyable énergie à 65 ans, elle a aussi conservé un charme hypnotique. Elle a toujours fait tourner les têtes. Elle raconte d'ailleurs une anecdote étonnante avec Valéry Giscard d'Estaing. Invitée sur l'émission Politique à table sur LCP, Carole Bouquet a raconté une drôle de mésaventure avec le défunt président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, mort en décembre 2020. L'actrice a ainsi raconté qu'elle était un soir à son domicile avec l'un de ses enfants, âgé de seulement 3 semaines, quand l'ancien chef de l'État a sonné à sa porte. Elle était en robe de chambre et, très surprise, l'a tout de même accueillie avec courtoisie. VGE lui a alors demandé s'il pouvait visiter sa maison au prétexte qu'il la connaissait avant et voulait voir comment elle avait été aménagée depuis. La star s'exécute, lui fait faire le tour de toutes les pièces, lui offre même du champagne, puis celui qui jurait avoir eu une relation avec la regrettée Lady Di s'en va. Carole Bouquet, qui fête ses 65 ans ce mardi 18 août, a vécu 1001 vies aux côtés du producteur franco-libanais Jean-Pierre Rassam, puis dans les bras de Gérard Depardieu. L'actrice a été mise sous écoute par François Mitterrand, a accompli le rêve américain à New York, certains lui ont même prêté une romance avec l'actrice Clio Goldsmith. Alors, connaissez-vous tous les visages de cette célèbre beauté? 20 ans après, Carole Bouquet le rencontre de nouveau dans un dîner à l'Opéra de Paris. Elle vient le saluer, lui donnant du « Bonsoir Monsieur le Président » et celui-ci semble apprécier cet égard. Mais Giscard lui dit alors « Vous m'avez maltraité la première fois que je vous ai vu ». Très étonnée, l'actrice lui demande pourquoi, n'ayant pas en mémoire d'avoir été mal élevée avec l'ex-président. « Vous n'avez pas été séduite », lui a-t-il répondu. Elle a ainsi compris que, fidèle à la réputation d'homme à femme qui lui collait à la peau, il s'attendait à ce que je lui saute dessus. Il était habitué à ce que les femmes ne lui résistent pas, car il pensait que, le pouvoir, il n'y a rien de plus séducteur. Elle a ainsi compris que cela ne l'attirait pas du tout, c'est l'humoriste, hospitalisé et en liberté surveillée depuis l'accident de voiture qu'il a provoqué en février 2023, qui raconte l'anecdote dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre ». Ils étaient amis, Pierre Palmade était cependant ambigu avec elle et il avoue qu'il essayait de la draguer. Carole Bouquet n'a pas hésité à mettre les choses au point avec lui, avec sa légendaire franchise. « Arrête Pierre, tu es homo, je le sais, tu le sais, ça suffit, n'insiste pas avec moi. » Effectivement, malgré un mariage avec Véronique Sanson, Pierre Palmade savait qu'il préférait les hommes. Retour sur la descente aux enfers d'un écorché vif récemment au cœur d'un terrible accident de voiture qu'il a provoqué, qui devrait lui valoir de la prison. Mariage people, dépendance à la cocaïne, homosexualité difficile à assumer, dépression, que savez-vous sur Pierre Palmade? Après cela, leur relation fut plus saine. Elle était sa confidente à laquelle il confiait ses peines de cœur. Elle lui prodiguait des conseils sans langue de bois. « Pierre, trouve-toi un mec qui aime ton humour. Tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus jeune. Par contre, tu es un mec drôle. Moi, je sais que je peux te détester, mais si tu me fais rire, je te pardonne tout. » Ce n'est pas certain qu'avec ses dernières frasques judiciaires, elle soit toujours aussi clémente avec lui. Quand elle n'est pas sur scène, Carole Bouquet est sur l'île de Pantelleria, au large de la Sicile, dans sa propriété avec ses princes. Vigne, où elle produit son propre vin. « Cela me coûte une fortune de faire ce vin », disait-elle dans le Figaro en février 2023. « Mais à la fin, je ne perds pas d'argent. De toute manière, je dois continuer. En arrêtant, j'aurai l'impression de trahir cette terre avec laquelle je n'ai pourtant pas d'attache. »